On a tous été au moins une fois fascinés par l'idée d'avoir assez d'argent, de quoi nourrir sa famille, satisfaire ses besoins, vivre dans le luxe ou pourquoi pas s'acheter la dernière Mercedes. C'est ce qui pousse certaines personnes à commettre des délits en outre de l'agression, des vols, des braquages et même des meurtres. Mais aujourd'hui, nous allons spécialement nous intéresser au braquage. Notons cependant qu'il existe deux types de braquage. Le braquage physique qui est le plus connu, tu rentres dans une banque avec une arme et tu prends tout l'argent. Mais il y a aussi le braquage numérique, aussi appelé cyberbraquage. Le mec il est chez lui simplement sur son ordi, pénètre dans le système de sécurité de la banque et ensuite envoie de gros requêtes de virement d'argent sur d'autres comptes pour la plupart anonymes. Assez parlé, voyons ensemble aujourd'hui le top 5 des plus grands braquages de l'histoire. En 2007, l'une des plus grandes banques de l'Irak a été dévalisée, non pas par des inconnus, mais par trois gars de la dite banque. Le butin s'élevait à plus de 280 millions de dollars et jusqu'à présent, personne ne sait où l'argent est passé, ni où sont ces trois gars-là. Alors ça, c'est ce que j'appelle un braquage de qualité. Imaginez deux mecs habillés en policier qui parviennent à convaincre les gardiens du musée de les laisser rentrer pour des vérifications de routine. Et une fois à l'intérieur, les gars, ils menottent les gardiens et les emmènent au sous-sol avant de récupérer 13 tableaux de valeur et de prendre la fuite. Et tout ceci sans armes. Ouais, la valeur des 13 tableaux s'élevait à 300 millions de dollars. Et jusqu'à présent, personne n'a encore réussi à mettre la main sur un seul tableau. Alors lui, il n'était pas l'ennemi numéro 1 de l'Amérique pour rien. Il a fait partie du plus gros braquage de tous les temps. 1 milliard de dollars emportés et devinez par qui? Son propre fils, Hossein Hossein. Je ne sais pas si je prononce bien, mais il va m'excuser. Sous l'ordre de son père et déjà que tout a été préparé, le fils va à la banque centrale d'Irak, soi-disant pour faire un retrait pour son père. Il ressort 5 heures plus tard de la banque avec 1 milliard de dollars emportés dans 3 différentes camionnettes. Notons cependant qu'après ce casse du siècle, 650 millions ont été retrouvés dans le mur du palais de Saddam Hussein, mais les 350 autres n'ont jamais été récupérés. Maintenant, nous allons parler du cyberbraquage, aussi appelé braquage numérique. Le cyberbraquage consiste à déjouer le système de sécurité d'une banque, accéder à ses données sans se faire détecter et envoyer des requêtes de gros virements d'argent sur d'autres comptes anonymes pour la plupart. Il ne reste plus qu'à aller retirer cet argent au guichet automatique. La classe quoi. En somme, le mec il a assez peinard chez lui sur son ordi et il se fait des sous. J'avoue que c'est quand même plus classe que le broutage, mais bon. Alors voilà, en juillet 2016, un groupe d'hackers qui s'infiltre dans le système de sécurité de la banque de Bangladesh pour voler des références bancaires des clients de cette banque. Et le génie est là. Ils ne font pas le virement directement à partir des comptes de la banque de Bangladesh. Ce serait trop facile et les clients pourraient s'en apercevoir. Alors ils vont créer des faux comptes à la Banque fédérale de New York et ensuite envoient des requêtes de virement du genre voilà, j'ai mon compte à la Banque du Bangladesh et voici toutes mes références et mes codes. Veuillez transférer cet argent-là dans telle ou telle fondation. Facile! Et par cette méthode, ils vont transférer 80 millions de dollars vers les Philippines. Ils avaient lancé plus de 30 requêtes du même genre. Mais au 5e virement, ils avaient mal écrit le mot fondation. Au lieu de fondation, les gars, ils ont écrit fondation. Shalika Fondation. Quelle boulette! Aussitôt, la banque s'en est aperçue et a bloqué les virements. Les gars côté informatique ils sont plutôt calés, mais côté grammaire là ça craint. Mais jusqu'aujourd'hui, la banque du Bangladesh cherche toujours son argent et les hackers n'ont jamais été retrouvés. De 2013 à 2015, près de 100 banques ont été les cibles du groupe de ces hackers russes. Près de 1 milliard de dollars dérobés. Alors les mecs, eux, c'est la classe. Un petit groupe de hackers russes basés en Russie, Ukraine et Chine. Après plusieurs mois d'espionnage de leurs différentes cibles, ils ont conçu un virus qu'ils ont appelé Karnabak. Et ils envoyaient un email en prenant l'identité des chefs de la banque pour ainsi avoir les identifiants des employés. Ainsi, ils se sont servis de ces accès pour faire des virements comme le font les employés quand ils reçoivent des requêtes habituelles. Sauf que là, c'était sur leur compte anonyme. Pour ne pas se faire remarquer, ils opéraient avec des virements de petits montants, 20 à 40 millions de dollars par mois, et cela pendant 2 ans, jusqu'à ce que la compagnie d'antivirus Kaspersky s'en aperçoive.